Toujours à la page 35, chapitre 44 de mes notes de cours, on va répondre à une question instantanée de la section 4.6 de Séguin. La question instantanée 2, que j'ai intitulée L'orientation du champ magnétique et de la force magnétique, et dont on peut lire le libellé à la page 379 de Séguin. Après la première lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande de reprendre la situation 1 et de déterminer le champ magnétique et la force magnétique qui existent à l'endroit où sont situés les deux fils, là. Champ magnétique et force magnétique générée sur un fil par l'autre fil, si on veut. Dans un premier temps, il faudrait revoir qu'est-ce que c'était la situation 1. J'étais allé momentanément à la page 31 voir la situation 1. On aurait pu le faire en passant par Séguin. Donc, j'avais deux fils sur l'axe des X. Un que le courant était sortant, l'autre que le courant était rentrant. Donc, I1 et I2. Et dans le fond, mes cercles là, ici qui montraient le champ existant dans l'espace, ça va être comme de les réduire dans le fond pour que ce cercle-là vienne toucher à I2, puis que le cercle ici vienne toucher à I1. De retour à la page 35, ça c'est mon courant I1, ça c'est mon courant I2. On ne voit pas le cercle au complet présentement, quoique je pourrais le mettre en avant pour essayer de le voir, puis même chose pour lui. Fait qu'on voit que le cercle créé par I1 vient toucher jusqu'à I2, et que le cercle créé par I2 vient passer par I1 si on veut. On nous demande dans un premier temps quelle est la valeur des champs magnétiques à ces deux endroits-là. Exemple, sur le cercle ici, c'est le champ magnétique créé par I2, le petit point qui est en arrière, qui est ici. Donc, le champ magnétique à cet endroit-là, si vous suivez le cercle, il est vers le haut. Donc, mon champ magnétique créé par B2, je le dessinerai vers le haut comme ça. I1, avec son cercle en entour de lui, créer le champ magnétique rendu ici, suivez le sens du cercle rouge, donc B1, ici j'ai une erreur, donc on la corrige si jamais ça apparaît comme ça dans vos notes de cours, mais ça c'est le champ créé par le courant I1. Et maintenant, il faut déterminer les forces magnétiques, donc là il faut travailler avec notre main droite. On va faire le I2 qui est plus facile parce qu'il est rentrant, c'est-à-dire que votre bras, votre main peut pointer vers l'écran ou vers la feuille. Vos doigts doivent se replier vers le haut, B1 et vers le haut. Où est votre pouce quand vous faites ça? Votre pouce est sur le côté. Donc, j'ai dessiné ici la force magnétique exercée par le premier fil sur le deuxième fil sur le côté comme ça. Pour l'autre, un petit peu difficile, votre bras et votre main doivent s'en aller dans le sens opposé de l'écran, donc sortir de l'écran, sortir de la feuille. Le B2 est vers le haut, donc vos doigts doivent se replier vers le haut et votre pouce devrait pointer vers l'arrière. Donc, la force magnétique exercée sur le premier fil par le deuxième, donc 2 sur 1, et de ce sens-là, des fils avec des sens opposés de courant vont se repousser. On avait ça dans le résumé, donc là, c'est juste de travailler ces choses-là pour apprendre à le faire par soi-même avec nos mains. Petit ajout, toujours pour pratiquer nos mains, puis pour être capable de démontrer ce qu'on a dans le résumé, mais qu'ici on avait deux fils se repoussent, parce qu'ils étaient de sens de courant opposé, puis dans la situation précédente, on avait deux fils avec le même sens de courant. Donc on n'avait pas fait ce processus-là d'aller voir qu'est-ce qui arrive sur l'autre fil. Donc la force magnétique qui existe sur ce fil-là, créée par le fil I2 en haut. On va le faire avec l'écran ici, mais si je le fais avec l'écran de ce côté-ci, je dois tracer mon champ B. Donc le champ B, c'était le champ B2 créé par le fil I2, c'était le champ rotatif ici. En bas du fil, il passe de l'arrière de l'axe Z vers l'avant de l'axe Z. Donc en bas du fil, il est rentrant. Donc partout en bas du fil, jusqu'à l'infini, il est rentrant. Alors qu'en haut du fil, le cercle tourne de l'avant vers l'arrière par rapport à l'axe Z. Donc, il est sortant dans cette vue-là. Un coup que je connais le B, on veut la force magnétique sur I1. Donc, mon bras, ma main vont se mettre dans le sens de I1. Le champ magnétique est rentrant, donc vous devez tourner vos doigts, votre poing fermé, de façon à ce que les doigts correspondent au champ magnétique B2 rentrant comme ça, et votre pouce présentement devrait pointer vers le haut de votre feuille ou de l'écran. Donc la force magnétique exercée par le deuxième fil sur le premier fil est vers le haut. Donc deux fils, donc le courant du sens, dont le sens du courant est le même, vont s'attirer. On pourrait le faire avec cette
écran là. Donc, il faut tout simplement faire notre analyse en disant que le bras correspondant à I1 est sortant de la feuille ou de l'écran. Le champ magnétique B s'en va de la gauche vers la droite, donc je tourne mon poing. Si vous faites ça, le pouce pointe vers le haut. Donc FM 2/1 est là.